Et Anna, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connecteras à une personne qui est en train de dormir et qui rêve et qui vit un début de situation ésotérique durant son rêve. À 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors je vois, une personne qui commence à rêver de monstres, qu'elle se fait, attaquer par des monstres. Se débat dans le rêve. OK. Va juste un petit peu avant que ça commence. Quand la personne entre dans son état de sommeil, comment ça se met en place? Alors dans le physique, je vois que de toute façon, il est déjà accompagné par une interférence, et je vois, que c'est comme s'il a déjà, comme un système, sur sa tête, comme une espèce de casque. C'est pas forcément un casque, c'est comme des sondes, des capteurs qui sont installés à certains endroits. Je vois que quand ils commencent à s'endormir, c'est comme ils activent ce dispositif et ils activent, des endroits dans le cerveau, pour, comme pour, projeter ce genre de film. OK. Heu et là, après comme je te disais que c'est une personne qui est déjà interférée, c'est comme si, au niveau de sa conscience, c'est comme si elle est pas liée, totalement à son physique et c'est comme si elle se rend pas compte de ce qui est en train d'être vécu par le physique. OK. Donc elle est inconsciente de ce qui se joue, puis elle continue un peu à répéter, Elle reçoit comme les informations de peur, de les émotions elle reçoit ce genre d'informations, mais c'est comme si ça intensifie ce qu'elle est en train aussi de vivre dans son plan à elle. C'est comme si, elle est en train de vivre quelque chose de c'est comme si aussi où elle est, c'est quelque chose de bloqué, c'est un loop, dû à cette interférence et c'est comme si, ça réactive des événements qui sont comme en parallèle. OK, OK. Puis là, tu me dis que cette personne-là ou cet homme-là, en fait, a des dispositifs et puis, comment est-ce qu'ils font pour savoir est-ce qu'ils font pour savoir que le dispositif, c'est le temps de l'allumer ou de l'éteindre ou qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer à travers tout ça? Tu sais, c'est quoi l'espèce de fonctionnement de Alors, ça, là? c'est surtout pour, récupérer de la peur, je vois, OK. dans ce cas-là, et le moment où ils savent, ça se fait automatiquement. C'est comme si, le cerveau quand il rentre dans un état, t attends, je sais pas, c'est ces niveaux de sommeil, tu vois? C'est comme si le thêta, bêta, je sais pas, il y a comme un niveau qui déclenche, qui allume cet appareil. C'est comme si c'est un truc qui se fait, comme automatiquement. Après le film qu'il choisit, c'est comme si aujourd'hui j'ai envie qu'il développe de la peur, bah, je vais mettre tel rêve en boucle. Ça dépend après, c'est comme si ce rêve-là est aussi en accord avec ce que la partie subtile, vit et ce que le physique aussi, arrive à véhiculer et c'est comme si ils ont seulement cette adaptation. Des fois, ils mettent un rêve comme ça, d'autres fois, ils mettent la peur d'une autre façon, ou des fois comme s'ils veulent développer la colère ou quelque chose comme ça. Mais après, ils sont en train de capter, cette émotion, heu, ils la captent tant au niveau physique comme aussi au niveau subtil de la partie de la conscience. Ils arrivent aussi à récupérer ça parce qu'il y a comme une connexion qui intensifie ça dans les deux OK. domaines. Donc tu m'expliquais que justement, là, il était en train de rêver, qui revient dans son rêve pour voir exactement de quelle manière il procède à la captation de ce qu'il souhaite comme la peur et cetera.
Alors, comment il procède à la captation de cette énergie, tu dis? Oui. Alors, je vois comme un c'est comme un aspirateur au final, et c'est comme si cette peur, il l'émane, ils arrivent à prélever ça directement dans l'air. C'est comme un aspirateur qui aspire ça. Après, j'ai comme il a aussi un autre dispositif comme dans le bassin, mais ça, par contre, il lui prélève de l'énergie vitale. Et les émotions, c'est plus presque un aspirateur qui est comme, dans l'éther, comme, en train d'aspirer les émanations de cette peur qu'il ressent au niveau dans son corps émotionnel. OK. OK, OK. Tantôt, tu m'expliquais qu'il y avait justement quand il était dans la phase de sommeil le plus profond, que c'est là qui procédait. Donc, c'est pas à toutes les étapes de notre sommeil qui sont en mesure de procéder? Hem, disons que l'état plus profond, c'est le mieux, c'est quand il y a plus de chances d'avoir une déconnexion de la partie subtile et du physique à 100. Ils arrivent voilà, c'est plus gérable. C'est comme si, trop tôt, il y a comme un état de petit éveil qui peut, voilà, perturber, ce genre d'activité qui voilà, n'arriverait pas à leur permettre d'avancer avec ce genre de OK, il y a la conscience qui est encore trop liée au corps physique. OK. Maintenant, déconnecte de cette personne-là et puis va voir une autre personne, encore une fois, qui dort et puis qui est en train de rêver, qui vit ou qui va vivre une situation ésotérique. Et explique-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors là, j'ai carrément mis l'intention de voir une situation, par exemple, totalement différente pour, par Oui. exemple, pas le cas d'une personne qui n'est pas interférée. Hem et là, je vois, comme, une femme qui a eu, dans sa journée, quelque chose qui l'a perturbée et quand ça a perturbé, c'est comme si, l'émotion qu'elle a produit à ce moment-là, je vois que ça a été comme de la colère. Je vois, voilà, un être qui s'approche un peu pour, sentir, voilà, s'il peut venir, se nourrir et elle, voilà, je la vois, tomber dans son sommeil. C'est comme si, lui, il essaye de réactiver, mais lui, par contre, comme il a pas cet accès direct à sa tête, c'est comme si je le vois, comme, raconter l'histoire à son oreille, tu vois? Mmh. Et il projette, aussi quelque chose dans le plafond, heu et c'est comme si, elle arrive à capter ces informations de façon intuitive, tu vois? De ce qui est en train et puis comme elle a vécu ce moment de colère, c'est comme s'il y a une fréquence en elle qui est en accord et c'est comme si ça vibre et ça permet qu'elle rentre dans ce rêve, OK. hem Ça l'induit. Oui et je vois que ouais, c'est comme un état d'hypnose parce qu'il est là en train de lui chuchoter, tout le Mmh. rêve et elle le crée avec son imagination. Voilà, il lui parle, de sa sœur, de sa mère et tout et puis il vit le truc, elle vit vraiment le truc dans sa tête et puis elle, elle recrée ses émotions et puis lui, il fait comme, pour l'autre, il absorbe, ses émanations. OK. Dans ce cas-là, c'était de la colère. Ouais et là, par contre, la conscience qui est libre et qui est en lien avec ce corps, c'est comme si, elle fait pas très attention parce que c'est comme si c'est l'imagination, c'est le vécu, c'est comme si la partie subtile ne capte pas cette entité parce elle est pas totalement dans son espace. C'est comme si, ouais, c'est comme si c'est une bactérie ou un virus qui se promène là, mais c'est comme si, il est Le pas système rentré dans d'alarme leur n'est pas allumé, là. oui, oui, Ouais. oui. OK. Il l'a pas contaminé directement. C'est elle qui est OK. en train de créer, puis il est pas en train d'aller prélever directement. C'est comme si il reprend seulement ce qui émane, ce qui remplit la salle, disons l'espace,
Là, c'est les Ouais, émanations. Ouais. ouais, ça, c'est très subtil, là, c'est ratoureux. Parfait. Maintenant, par rapport à cette situation-là, justement, de cette conscience-là qu'il y a pas dans le réel une interférence ou quoi que ce soit d'ésotérique de majeur, contrairement à l'autre situation. Dis-moi les éléments qui augmentaient, c'est vraiment dans son vécu, comme tu m'as expliqué, la colère ou d'autres choses comme ça. Mais comment elle pourrait empêcher ou dissuader son aide vu qu'il y a pas de tu sais, il y a pas de signal? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour stopper ça ou bien empêcher ça que ça arrive? Écoute, j'arrive pas à trouver de réponse parce que c'est comme si, c'est le jeu, c'est comme si, tout est permis et puis c'est comme une règle, on est dans un espace de co-création et c'est comme si, OK. à ce Tu embarques ou tu niveau-là embarques pas, tu sais? oui, OK, c'est OK. comme si l'information elle peut pas être, bloquée. C'est comme si, tout le monde peut d'une façon ou d'une autre, interagir avec l'autre. C'est clair qu'il y a la règle de chacun son espace, mais c'est comme si, il y a cette possibilité de co-création et on peut pas forcément, faire barrière à ça. OK. On a la liberté de choix d'embarquer ou non, même si c'est pas un choix vraiment conscient, Oui. des fois. OK. C'est comme si bon, après on pourrait contourner ça, c'était comme si on se donnerait la tâche d'à chaque nuit, je vois qu'on peut se comme programmer, de se dire: «Voilà, alors cette nuit, je vais pas donner d'espace à la co-création». C'est comme si moi, je vais créer mon propre rêve et je vois une personne qui s'endort et qui commence à penser à comme à une histoire et à se créer sa propre histoire. Et c'est comme si elle met comme la règle de: «Je suis dans mon espace en train de créer une histoire» et c'est comme si, je clôture, toute l'ouverture et là, je vois qu'il y a quand même une possibilité Mmh, à oui, à détourner mmh. cette règle Il y a des ouais. personnages qui changent tranquillement, puis oups, un nouveau, puis oups, ouais, OK. Il y a toujours la possibilité qu'il y a quelque chose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour disons, bon, ça se passe, c'est la nuit, elle rêve, ça se passe, il y a une interférence qui a chuchoté des trucs à l'oreille, qui a eu ce qu'il voulait, puis elle, ben, le lendemain, quand elle se réveille ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a quelque chose pour se préserver, si tu veux, là, pour pas que ça continue plus longtemps, qu'il y ait un lien qui se crée? Alors, je vois par exemple qu'elle peut comme revenir à l'histoire. C'est comme si, les choses qui se sont passées, que maintenant, en tant que voilà, pleine conscience, éveillée et tout, elle prend, ouais, elle voit qu'elle voulait pas aller par exemple à droite et puis elle a été à gauche. C'est comme si elle peut comme, fermer les yeux, repenser à son rêve et puis faire le choix opposé et réécrire l'histoire. C'est comme si ça efface cette ligne de temps, c'est comme si ça efface, ce qui a été fait ou vécu durant le rêve et c'est comme si ça recrée, hem, autre chose et ça OK. efface, ce qui a été fait. Mais disons dans le cas d'une occultation, c'est mettons qu'il y a comme quelque chose qui a fait qu'elle s'en rappelle plus. Puis, que ça s'est passé, mais elle s'en rappelle plus. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? De manière, on va dire, plus, générale? Alors là, je vois seulement, c'est comme si faire un signe, c'est comme si dire à sa conscience du genre: «Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais regarde s'il y a quelque chose à annuler», puis comme, laisser ça dans les mains de sa propre conscience. OK, de savoir ce qu'elle autorise puis ce qu'elle autorise pas. Oui, parce que je vois, tu vois, que la conscience des fois, bah, c'est comme elle est vraiment dans une vision beaucoup plus macro du truc et des fois, elle regarde pas non plus aux petits détails et sincèrement Mmh. un rêve, c'est vraiment, surtout des fois même la notre vie, 3D lui passe un peu des fois à côté. Mmh. Heu, En plus un rêve, c'est vraiment, peanuts quoi, c'est vraiment rien du tout. Mmh. Mais si la partie physique demande de l'attention, c'est comme si, vas-y prends ta loupe et regarde s'il y a eu quelque chose de mauvais pour moi et nettoie ce qu'il y a à nettoyer. C'est comme si, ouais ce
cette, seulement de mettre de la volonté d'être clean, ça nettoie, ça met les choses en ordre, en cohérence avec, ce qu'on est. OK. Donc quand même aller en conscience, dire les choses, ça peut aider grandement. Ouais. Parfait, Anna. Maintenant déconnecte. Déconnecte de tout et de tous, maintenant. Oui.